J'ai trouvé notre maître Muhammad, que la paix soit sur lui, se vantant de sa femme, la louant et la complimentant, parfois en privé et parfois en public. Voici ce qu'il disait à propos de Khadija. Elle a cru en moi lorsque les gens m'ont renié. Elle m'a cru lorsque les gens m'ont traité de menteur. Elle m'a soutenu avec sa richesse lorsque les gens m'ont privé, et Allah le Tout-Puissant m'a accordé ses enfants lorsque les autres femmes ne m'ont pas donné d'enfants. Rapporté par Ahmad. Et Amr ibn al-As lui demanda « Ô messager d'Allah, qui est la personne que tu aimes le plus ?» Il répondit « Aïcha, rapporté par Tirmidhi. » Le cheikh Ali al-Tantawi, que Dieu ait pitié de lui, dit « J'écris sur ma femme. Où est le défaut en cela? Pourquoi un amoureux écrit-il sur sa bien-aimée, et elle est une épouse illégitime? Et pourquoi l'époux n'écrit-il pas sur la femme alors qu'elle est sa bien-aimée légitime? Et pourquoi ne devrais-je pas mentionner la vérité de ses qualités pour encourager les gens à se marier? L'amant décrit le faux parmi les beautés de sa maîtresse et rend le péché aimable aux gens. Les gens lisent tous les jours des articles et des chapitres longs sur les tragédies du mariage et ses maux. Pourquoi ne lisent-ils pas un seul article sur ses bénédictions et ses biens? Et je n'écris pas seulement sur ma femme, mais comme Hugo le disait, quand je décris mes sentiments en tant que père, je décris les sentiments de tous les pères. Je n'ai jamais entendu un mari dire qu'il est à l'aise et heureux, même s'il est en réalité heureux et à l'aise. Les maris se plaignent toujours de leur femme, et aucun ne remercie sa femme, sauf quand elle meurt, quand son lien avec elle et son espoir en elle sont coupés. C'est là qu'il se souvient de ses vertus et reconnaît ses mérites. Quant à moi, je dis maintenant, en parlant des bienfaits de Dieu et en reconnaissant son mérite, que je suis heureux dans mon mariage et que je suis à l'aise. Et ce bonheur m'a été facilité par des choses à la portée de toute personne désirant se marier, cherchant le bonheur dans celui-ci. La première chose est que je n'ai pas demandé la main de personne que je ne connaissais pas, et je ne me suis pas marié avec des gens avec lesquels je n'avais aucun lien. Ainsi, je n'ai pas découvert par la fréquentation le contraire de ce que j'avais entendu à leur sujet, ni appris de la méchanceté cachée derrière leur belle apparence. Au contraire, je me suis marié avec des proches que je connaissais et qui me connaissaient, ayant vu leur vie à la maison et eux ayant vu la mienne. Car souvent, un homme peut être loué par les gens comme étant le plus plaisant et l'ornement des assemblées, mais il est le plus lourd des fardeaux à la maison. Et souvent, un homme généreux peut être avare avec sa famille, les gens étant trompés par la douceur de son apparence extérieure et endurant l'amertume de sa véritable nature. Je me suis marié avec une fille dont le père est le cousin de ma mère, le professeur Salahuddin al-Khatib, ancien juge en chef de Syrie, conseiller précédent et notaire. Et sa mère est la fille du plus grand savant en tradition du Levant, unanimement reconnu, le cheikh Badr al-Din al-Hassani, que Dieu ait pitié de lui. Elle est donc de noble descendance par ses deux parents. La deuxième chose est que je l'ai choisi d'une classe sociale similaire à la nôtre. Son père était avec mon père à la cour de cassation, lui étant juge et moi aussi. Leur mode de vie est proche du nôtre, ce qui est un pilier essentiel dans l'édifice du bonheur conjugal. C'est pour cette raison que les juristes hanafites, qui sont les philosophes du droit islamique, insistent sur l'équivalence sociale entre les époux. La troisième chose est que je l'ai choisie avec une éducation ordinaire, et elle a maintenant, après 13 ans en ma compagnie, atteint un niveau de compréhension et de perception, et un goût pour ce qu'elle lit dans les livres et les magazines, que ne peuvent atteindre celles qui ont reçu une éducation supérieure. Bien qu'elles puissent connaître par cœur des questions de science, elles retiennent des choses dont elle n'a même pas entendu le nom. La quatrième chose est que je n'ai pas cherché la beauté, ni fait d'elle la condition nécessaire et suffisante, comme le diraient les mathématiciens. Car je sais que la beauté est une ombre éphémère. La beauté d'une belle femme ne disparaît pas, mais c'est votre sentiment pour elle et votre attention à elle qui s'estompent. C'est pourquoi nous voyons des maris qui quittent leurs femmes belles pour suivre des femmes qui ne jouissent pas d'une telle beauté. La cinquième chose est que ma relation avec la famille de ma femme n'a pas dépassé, jusqu'à maintenant, après plus d'un 8e de siècle,
une relation formelle, l'affection et le respect mutuel, les visites occasionnelles, et je n'ai pas rencontré chez eux ce que d'autres maris trouvent chez leurs beaux-parents, comme des interférences dans leurs affaires ou l'imposition d'opinions. Nous avons été contents et mécontents comme le sont tous les couples, sans que personne de leur famille ne s'immisce dans nos contentements ou nos mécontentements. J'ai examiné jusqu'à aujourd'hui plus de 20 000 cas de conflits conjugaux, et j'ai acquis une expérience qui me permet d'affirmer que si les couples en désaccord étaient laissés seuls, sans intervention de la famille ou d'autres médiateurs, 3/4 des affaires matrimoniales se termineraient par une réconciliation. La 6e chose est que nous n'avons pas fait de nos premiers jours un paradis de miel, comme le font la plupart des couples, pour ensuite passer le reste de la vie dans l'amertume et le venin corrosif. Au contraire, je lui ai montré dès le premier jour ce que j'étais vraiment, afin qu'elle accepte, contrainte mais patiente, et alors j'ai commencé à lui montrer ma bonne conduite. Ainsi, au fur et à mesure que notre vie conjugale s'allongeait d'un jour, notre bonheur augmentait d'un carat. La 7e chose est que j'ai laissé ce qui est à César, donc je ne me suis pas immiscé dans ses affaires concernant l'organisation de la maison et l'éducation des enfants. Elle a laissé pour moi ce qui m'était dû, de la supervision et de la direction. Souvent, la cause des conflits est que la femme porte le turban de l'homme et prend sa place, ou que l'homme porte le tablier de la femme et partage son avis sur la manière de balayer la maison, de couper les aubergines ou le style de la coupe des vêtements. La 8e chose est que je ne lui cache rien et elle ne me cache rien. Je ne lui mens pas et elle ne me ment pas. Je lui communique la réalité de ma situation financière. Je l'emmène partout où je vais, où je lui en parle, et elle me dit partout où elle va. Nos enfants se sont habitués à la vérité et à la franchise, à condamner le mensonge et à en être dégoûtés. Et je ne demande, par Dieu, en matière de dévouement, de raison et de gestion, rien de plus que ce que je trouve chez elle. Elle fait partie de ces femmes orientales qui vivent pour la maison et non pour elles-mêmes, pour l'homme et les enfants. Elle a faim pour que nous mangions, elle veille pour que nous dormions, elle se fatigue pour que nous nous reposions, et elle se sacrifie pour que nous restions. Elle est la première de la maison à se lever et la dernière à se coucher. Son souci est de nous apaiser et de nous rendre heureux. Si j'écris ou si je dors, elle apaise les enfants, calme la maison et éloigne de moi toute nuisance ou perturbation. Elle aime ceux que j'aime et prend en aversion ceux que j'aversionne. Si l'ambition des femmes est de plaire aux gens, son ambition à elle est de me plaire. Et si leur désir est un bijou ou un vêtement, son plus grand désir est que nous ayons une maison à nous, nous permettant de nous passer des maisons à louer. Elle aime ma famille et ne cesse de me transmettre toutes leurs bonnes nouvelles. Si je manque à mes devoirs envers l'un d'eux, elle me pousse à agir. Si j'oublie, elle me le rappelle. Elle est le modèle parfait de la femme orientale, qui ne connaît dans sa vie que son mari et sa maison, et que certains jeunes hommes dédaignent. Nos femmes sont les meilleures femmes de la terre, les plus fidèles à leurs maris, les plus tendres avec leurs enfants, les plus nobles d'esprit, les plus pures de conduite, les plus obéissantes, les plus conformes et les plus réceptives à tout conseil bénéfique et à toute direction judicieuse. Le fait de louer une personne généreuse augmente sa générosité, son éducation et son assiduité, et le fait que les hommes se vantent de leurs épouses augmente chez elles la bienséance, l'obéissance et l'attachement à leur mari, et la bienfaisance et la récompense de la bienfaisance. Nous demandons à Dieu Tout-Puissant de nous aider à corriger nos paroles et nos actes afin qu'il nous accorde rapidement le soulagement.